Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission Ça se passe chez vous. Alors, comme à l'habitude, on reçoit des invités, comme vous pouvez voir, qui vont nous parler de différents sujets qui se passent pas loin de chez nous, ou bien qui se passent carrément chez vous. Alors, dans les fêtes, on va faire un petit tour de table. Catherine Larouche, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi avec toi ce matin? Le marché de Noël qui s'en vient à grands pas. Très bientôt. Nouvelle édition. Oui. Louis Vignola, journaliste à CIHO, mais là, c'est pas en tant que journaliste qu'on t'accueille aujourd'hui. Oui, comme représentant, secrétaire et membre travailleur du Mouscafé Coopérative de Solidarité. Mouscafé et Annie Vaillancourt, agent de développement culturel à la MRC. On va parler de... Patrimoine et d'un événement qui s'adresse aux citoyens. Alors, c'est très bientôt tout ça, là. Très bientôt. Alors, on commence immédiatement avec Catherine. Le marché de Noël. Oui. Les dates, c'est quoi? Les dates, en fait, c'est du 23, 24, 25, 26 novembre. 4 On jours? a une petite nouveauté là, qui inclut 4 jours et le 1er, 2 et 3 décembre. OK. Ça, c'est supervisé par la COFEC. Oui, C'est quoi la COFEC pour le commun des mortels? Là, on entend des beaux mots savants, des acronymes, puis tout ça. C'est quoi la COFEC? C'est la Corporation des événements et des fêtes de Charlevoix. OK. Donc, c'est eux qui chapeautent Rêve d'automne et Marché de Noël. Principalement ces deux événements-là. Voilà, voilà. OK. Et toi, tu as pris la relève parce que la dernière fois qu'on a parlé du marché de Noël et de Rêve d'automne, c'était avec des gens du festif. Oui, c'est Alors, ça. tes nouvelles, c'est out le festif. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. OK. Mais effectivement, la COFEC cherchait quelqu'un pour reprendre en charge suite à l'annonce du festif qui ne le prenait pas en charge cette année. Donc, ils m'ont contacté pour prendre en charge le marché de Noël. Donc, c'est vraiment la COFEC qui gère le marché de C'est Noël. toute une organisation quand même, là. Je veux dire, c'est de la logistique. Il y a beaucoup d'infrastructures physiques à mettre en place. Oui. Plus la planification de l'événement. Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est des beaux défis. C'est des beaux défis, ça. Les cabanes vont être en ordre. On les a déjà fait reniper un peu. Ils sont OK. prêts à recevoir les gens à l'intérieur. Alors, donc, le marché de Noël 2017, c'est quelle édition que c'est, là? C'est rendu... La 9e. 9e édition déjà. Oui. Wow. On est Hein? en Déjà la discussion 9e. déjà pour le 10e anniversaire, mais on va se concentrer premièrement pour la 9e. 9e édition. Oui. As-tu des changements cette année par rapport aux années passées? Déjà, tu nous as parlé de 4 jours le premier week-end. Oui, bien en fait, pour la soirée d'ouverture officielle, ça se fera pas le vendredi comme à l'habitude sur la rue. Ça va se faire dans un événement bénéfice OK. pour ramasser des fonds pour le marché de Noël pour que ça puisse continuer justement encore 10 ans. Donc, on Parce que a c'est un changé- OBNL, dans le oui, fond, c'est c'est ça. ça. On n'a pas le L'organisme choix de sans but s'organiser. lucratif, OK. on est avec des subventions, des partenaires financiers et tout ça. Donc, une des façons d'amasser de l'argent, c'est en faisant des soirées bénéfices. Donc, on fait On notre... connaît ça, les soirées bénéfices. on fait notre soirée souper tourtière. Souper tourtière. Voilà, Là, c'est voilà. la vraie tourtière genre Lac-Saint-Jean ou la Avec des tourtière patates, avec hein. les Avec patates? des patates. C'est ça. Avec des oui, patates. oui, OK, oui, OK, du OK. resto boutique La Table pour ceux qui connaissent la tourtière. OK, donc c'est la de vraie cet tourtière endroit. du coin. Là. Oui, c'est OK, ça. bon. Oui. Ça a lieu le jeudi soir. Le jeudi soir. Ça va avoir lieu à quel endroit? Mouscafé, dépendant des réservations, si on a plus de gens qui réservent, ça va être quelque part à Maison-Mère. Bon, OK. La balance, là, on tombe dans le marché de Noël standard sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, et au Carrefour culturel aussi. Aussi, parce qu'il y a 2 emplacements. Oui, la Et- place des Télécom et la rue Saint-Jean-Baptiste. OK. Alors, sur la rue, c'est principalement des kiosques. Oui, principalement des kiosques. On va avoir de l'animation ambulante cette année. Ah. On change un petit peu la formule. On n'aura pas de scène de spectacle comme telle, mais on va avoir de l'animation ambulante pour que l'animation se fasse plus de personne à personne. Fait que le spectacle va avoir lieu pour 5 personnes. Il va faire une chanson, il va se déplacer, il va en faire pour 5 autres. Et comme ça, tout Ça le monde crée de est les deux l'ambiance un week-ends. peu partout, ça attire le monde à droite et à Voilà. gauche. Oui. Combien de kiosques en tout, là? On a 28 kiosques. On avait 2 kiosques d'animation qui sont un peu transformés. Donc, on en a mis un en kiosque standard. Bien sûr, chacun des kiosques, c'est des artisans souvent qui, de fait, sont à l'intérieur de ces kiosques-là pour offrir le produit. Oui, oui. C'est principalement de Charlevoix. On a ouvert un petit peu plus aux gens de l'extérieur. Donc, on va avoir des belles nouveautés aussi cette année là, dans les kiosques. Parce que les marchés publics, là, ça fait 9 ans ici, c'est la 9e édition, mais
c'est en croissance un peu partout dans la province. Oui, il y a un regroupement des marchés publics du Québec là, qui sont à leur 4e année d'existence. Donc, on voit, là, ils travaillent sur un projet même de route des marchés de Noël. La route des marchés de Noël. Ah, ouais. est-ce qu'ils ont lieu tous en même temps? Ben, pas mal, oui. Fait Pas que mal. c'est des navettes aussi là, qui organisent aussi OK. en même temps là, de marché en marché là, Le plus proche de nous est où, à Québec? à Québec, oui, Québec? marché allemand. OK. Voilà. Après ça, c'est Marché allemand à Québec. Ouais. C'est ça. C'est mieux à Baie-Saint-Paul. Mais on a plusieurs personnes qui font les deux. Oui. Là. On entend souvent ça. Oui, je vais au marché allemand, puis la fin de semaine d'après, ou l'inverse. OK, on ben, va parce à que c'est sur Baie-Saint-Paul. 2 week-ends, Oui, effectivement. c'est ça. Parce que le précurseur de tout ça est quasiment, je sais pas, le Salon des artisans à Montréal, j'imagine. Oh là là. Bonne question. Bonne question. Parce que ça fait Probablement. plusieurs années à Place Bonaventure, Oui. là, c'était tous les artisans de la province quasiment se ramassent là. Mais Ben, c'est partout dans le monde, en fait. Là. Un Ouais. marché de Noël, ça Ouais. se passe On a autant rien à créé. Berlin que Mais à justement, New York. c'est jamais en Allemagne, c'est là où ça a commencé principalement. Puis c'est là, Ah. c'est une folie des marchés de Noël Ouais. là-bas. Là. Chaque ville a son marché de Noël, puis même en Berlin, il y en a des dizaines. Là. Dans chaque place, il y a un marché de Noël. Généralement dans ces fins de semaine-là, là. Fin Ouais. novembre, début décembre, où là, la place s'anime, des artisans, beaucoup de bouffe, beaucoup de bonne bouffe. Puis c'est la tradition là-bas. Donc les marchés de Noël, pour en avoir fait plusieurs là-bas, là, ça vaut la peine, puis c'est normal, c'est très très commun. Puis c'est l'idéal quasiment pour y trouver des cadeaux originaux. Tout à fait. Oui. Ben, on a tout sur la même rue ou le même quartier ou le même petit parc. Là. C'est l'habitude. Moi, je sais que quand je suis allée à New York, je courais les marchés de Noël pour voir justement qu'est-ce qui se faisait comme produit sur place. Les artisans qu'on voit pas en boutique parce qu'ils Ils ont pas de ils ont l'endroit, pas ou le volume de vente pour être en boutique. Donc, ils se concentrent sur des marchés de Noël. C'est le temps de voir des nouveautés. Ah! Ça, c'est sur la rue, puis ça commence juste à côté de la microbrasserie. Oui, c'est ça. OK, le côté Oui. emplacement. Oui. Puis c'est fermé à la circulation, Fermé bien à la sûr. circulation, oui. Bon, puis on Pendant prévoit les quelle 2 week-ends. température cette année? On se croise les doigts. Un petit peu de neige, mais pas trop. Pas de pluie en tous les cas. Pas de pluie. Idéalement. Pas trop froid non Ouais, plus. ouais. Oui. À l'automne s'étire, mais quand même. Bon, ça, c'est sur la rue, mais en même temps, il y a le carrefour. Oui. Le carrefour, Puis le carrefour, lui, c'est la samedi, 3e, dimanche. 4e année, je pense. C'est la 4e année. Quatrième cette année. Ouais. OK. Puis Les on samedis. retrouve au carrefour des artisans différents de ceux de la rue aussi. Oui, on a une quinzaine d'artisans cette année. Ils vont être aussi différents des 2 fins de semaine. Ah. Donc, les commerçants avaient le choix là, de faire les 2 fins de semaine ou une. Donc, ça vaut la peine de revenir au carrefour puis d'aller voir les 2 fins de semaine, les différents kiosques qu'il y a là. Puis, il y a beaucoup d'animations aussi sur place. Parce que là, ben, au moins, on est au chaud. Oui, Si jamais il fait froid. oui. oui. Hein? Puis oui. il se fait aussi de l'animation sur place, je crois. Oui, on a des ateliers des commerçants sur place, justement, comme la Coop de l'Arbre. Elle a un kiosque sur la rue, mais va venir faire ses traditionnelles OK. Dégustation. dégustations, mais aussi en apprendre un peu plus sur la roue des flaveurs qu'ils appellent. Des flaveurs. Oui, OK. voilà. C'est une des activités qui va avoir lieu là, mais on a aussi le film pour enfants encore cette année Ah. avec les films Anthrope. Il y a la troupe de théâtre qui s'est pratiquée tout l'automne. Ils vont présenter leurs résultats à la population. Donc, on a plusieurs partenariats là-bas. Les kiosques vont être à l'entrée, À l'entrée, comme oui. l'an dernier. Oui, c'est ça. Puis les spectacles et autres, ça va être au sous-sol, Oui. dans la grande salle. Voilà. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Plein d'activités là-dessus. Oui. Il y a combien de personnes, grosso modo, qui d'une année à l'autre, vient visiter? Parce que majoritairement, c'est du local, Oui. mais de plus en plus, de par la popularité, il y a du monde de l'extérieur qui viennent aussi. Là. Oui, on n'a pas tout à fait des gros clics à la porte. Là. Si on avait plus de bénévoles, on pourrait cliquer chaque personne qui rentre. Malheureusement, on est obligé d'y aller avec des approximatifs. approximatifs. Donc, c'est environ une dizaine de mille de personnes. C'est quand même pas négligeable. Puis la proportion Charlevoix extérieur, est-ce qu'on sait? C'est à peu près? Il y a quand même beaucoup de... C'est quand même un événement local en premier lieu. Là. C'est vraiment le fun de voir les gens de la Malbaie, Clermont, venir à Baie-Saint-Paul pour profiter de la rue aussi. Là. Puis la rue est belle, elle est toute décorée. Mais moi, l'année Oui. passée, il y a un commerçant qui, l'année précédente, avait parlé du marché... Non, l'été précédent avait parlé du marché de Noël à des clients qui étaient venus acheter. Puis ces gens-là venaient de la région de Gatineau, puis se sont déplacés exclusivement pour voir le marché de Noël. Puis ils avaient promis de revenir cette année parce qu'ils ont vraiment adoré. Fait que c'est le fun aussi de voir que les commerçants
parlent de l'événement à leur clientèle pour les encourager à revenir. Là. Ouais, C'est pas juste les efforts des les organisateurs. bons C'est ambassadeurs. le fun, oui, c'est Ouais, ça. c'est des Que- bons Ben, ambassadeurs. on a eu le vent aussi que certains commerces, justement, en ont parlé à leurs clients qui voulaient réserver. Puis on dit, ben, si vous venez une semaine après, on a le marché de Noël, ça va être encore Oui, plus animé. oui. Puis les clients ont effectivement Tout à changé fait, les dates ouais. de réservation. Ça attire du J'ai monde. entendu Oui. la même chose. S'il y a de la location d'espace pour l'hébergement et compagnie, les restaurants sont Ouais. pleins. Des gens qui viennent en couple, tu sais, 2-3 couples ensemble, Ouais. ils ont un chalet, ils Mhm. profitent des activités, Ouais. on l'a entendu aussi. Ça sent bon. On répète Ouais. les dates? À l'extérieur, le 24, 25, 26. À l'intérieur, au Carrefour, le 25, 26. Et à l'extérieur, 1er, 2, 3. Et à l'intérieur, donc le 2 et 3. 2 et 3. Chouette événement du 23 pour ouvrir tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Génial. Puis on a plein d'activités nouvelles aussi pour les familles. Donc Comme, informez-vous. comme. Ben, la course des lutins Ah! a toujours lieu. Ouais. Mais on a aussi le rallye des lutins. C'est Un rallye des lutins. Oui, un bel événement qui va vous permettre de prendre la navette entre la rue Saint-Jean-Baptiste et le Carrefour culturel pour voir tous les sites. Oh, on va se déplacer, non pas à pied, mais en navette. C'est Voilà, pas le traîneau voilà. du Père Noël, là. Non! Il y a On beaucoup a de travaillé, on a travaillé fort pour avoir un Il est trop traîneau, occupé. mais oui. c'est quand ça. même une grosse fête, Noël. On dira ce qu'on voudra, là, tu sais. Des fois, tu t'en vas dans le coin de Kennebank ou dans ce coin-là, puis il y a des boutiques, juste des accessoires de Noël. Ben, en à plein Québec. été, là, À en Au plein Québec, été. Québec, il y a la fameuse oui, boutique de c'est Noël. ça. Plus à l'année. À l'année longue. C'est, Oui. Hein? Y a-tu des ventes d'articles de Noël sur place? Non, Pas- non, pas là. non. On vend le vin chaud, on va avoir des outils promotionnels du marché de Noël, mais on laisse le reste aux commerçants. Au commerçant. Alors, mesdames et messieurs, c'est une invitation. Ça s'en vient très bientôt, à la fin du mois de novembre. Déjà, on est quelle date aujourd'hui? Le 8. Le 8. Alors, bon, les filles, l'émission va passer, elle, la semaine suivante, mais juste avant le marché de Noël. Alors, ça va être super. On vous invite. Merci, Catherine. Merci. Une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Alors, de retour, cette fois-ci avec Louis Vignola. Bonjour. Louis, tu portes plusieurs chapeaux. Oui. Dont, entre autres, celui du Mousse Café. Oui. Parce que tu es partie prenante, effectivement, de l'initiative de tout ça. Comme Catherine, Oui, d'ailleurs. tout à fait. On est deux membres fondateurs du Mousse Café ici. Comment, avant de parler là, de tout ce qui se passe, comment est venue au monde cette initiative-là? Ben, c'était assez simple. On était 5 parents qui avions eu des enfants récemment, donc des jeunes enfants en bas âge donc, qui étaient nés ou qui allaient naître. Là. Je pense qu'on avait trois bédaines quand on a commencé le bédaines en projet. Mais maintenant, on n'en a plus. On a des enfants à la place. OK. Mais non, on a tous eu des enfants, puis on a tous vécu le congé de parentalité, autant de maternité que de paternité. Je suis le seul gars parmi 4 filles. OK. Dans les membres fondateurs. C'est difficile? Non, non, au contraire, c'est très profitable. Ok. Très profitable. Puis on s'est rendu compte qu'à Baie-Saint-Paul, puis dans Charlevoix en général, mais on est tous de Baie-Saint-Paul, donc on s'est dit, on trouvait que peut-être qu'il y avait des lacunes pour l'accueil des parents dans certains endroits. À l'extérieur, c'est sûr que les services pour les familles sont quand même là. Pour ce qui est des services de santé, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus l'aspect, un lieu de rencontre, sortir de la maison. On trouvait que ça manquait peut-être. Puis c'était pas toujours. Il y a des restaurants à Baie-Saint-Paul, il y a des cafés à Baie-Saint-Paul, puis il y a moyen d'aller avec les enfants, ça c'est sûr. Mais on voulait peut-être pousser la démarche un peu plus loin. Puis le Mousse Café est né. On avait chacun un projet personnel, un peu relié à la famille, puis à des ambitions qu'on avait entre nous. Puis finalement, en faisant les cercles d'emprunt de Charlevoix, L'initiative aussi, ça a été c'est fait ça. autour des C'est cercles. c'est ça. On les a fait de façon individuelle, puis pendant les cercles d'emprunt qu'on s'est comme tous rejoints. On s'est dit, nos projets seuls sont peut-être pas viables, mais ensemble, ça a du bon sens. Puis on a Et de créé là est venu au monde le Mousse Café. la coopérative de Parce que c'est une solidarité. coopérative, C'est ça. là. C'est une articulation assez particulière là, en termes de mise en place. Là. Oui, c'est plus compliqué, mais ça fait qu'on est un peu plus fort. Je pense que ça nous aide beaucoup. Là. Juste en termes de visibilité, d'être une coopérative, c'est déjà bien. Là. Les gens sont favorables au mouvement coopératif, puis de s'impliquer, d'impliquer des gens, que ce soit des membres de soutien, des membres producteurs, des membres travailleurs, parce qu'on a 3 types de membres. Donc, c'est
C'est pas des associés à la Walmart, c'est des Non, membres. non, mais c'est ça. Puis on a, tu sais, les parts sociales, ça dépend tout le temps du type de membre, mais ça fait que tout le monde est partie prenante du Mousse Café, puis ont la possibilité de siéger au conseil d'administration, de prendre des décisions à chaque mois sur ce qui se passe, puis d'amener la destinée du mousse ailleurs. C'est pas le projet d'une personne ou de 5 personnes, c'est le projet de tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans ce dernier. C'est de l'économie sociale. Là. Oui. Carrément. Carrément. Vous êtes situé à la Maison Mère. Oui. Alors, puis maintenant, on rentre, puis tout de suite, en pénétrant à l'intérieur de l'ancienne bâtisse des Petites Franciscaines de Marie, qui est aujourd'hui la Maison Mère, vous êtes là présent. Initialement, c'était pas là que vous deviez être. Oui, il y a eu des discussions, là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais pendant un temps, il y avait le local qui occupe actuellement la formation continue qui nous avait été proposé, puis eux, elle allait être aménagée ou installée ailleurs, à notre étage. Pour eux, c'était pas trop compliqué. Mais bon, ça, c'était pas tout à fait adapté pour nous. Il manquait peut-être un peu d'espace, puis bon, ça aurait nécessité quand même beaucoup de travaux. Bon, il y a eu des gros travaux quand même là où on est actuellement, mais ça aurait nécessité des bons travaux quand même. Ensuite, on était supposé être un peu plus reculé, pas beaucoup, là, dans l'entrée, dans le bâtiment principal, le plus à droite. Là. Mais finalement, ça a changé, puis on nous a dit, on va vous ramener carrément au coin de la base. C'est génial. Là où était l'ancien accueil, là, où il y avait la baie vitrée, puis il y avait la réceptionniste qui était là, c'est là qu'on nous a dit qu'on allait nous installer, puis nous, on était ravis d'obtenir ce site-là. Là, dès que tu pénètres, là, on vous voit, on ne peut pas vous manquer. Non, c'est sûr qu'avec l'ajout de la grande baie vitrée, ça aide pas mal, mais on était contents de pouvoir s'installer à cet endroit-là. Là, c'était vraiment... Puis l'aspect design de la place, je veux dire, c'est spécial. D'avoir Pierre Thibault et son atelier. C'est lui qui est derrière ça. Tout à fait, c'est l'atelier Pierre Thibault. C'est l'architecte. Tout à fait, qu'on a vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps dans les Lab Écoles, qui a fait effectivement tout l'aspect construction ou architectural du musée de la Procure aussi, effectivement. Et de la Procure aussi. Tout à fait. Lui, il design je dirais, le plan d'ensemble de Maison Mère, donc tout ce qui va se créer. On va tenter les projets, on va être aiguillé dans ce sens-là, d'après ce que je comprends. Là. Nous, on a été comme le premier en soi à être intégré dans cette démarche-là. C'est sûr que ça donne un look assez clean, assez beau, assez lumineux, c'est grand. Ouais, les commentaires des gens sont très bons. C'est sûr que c'est très beau, là, puis on est avantagé aussi par le lieu à la base. Ouais. Les plafonds de 12 pieds, ça aide. Les fenêtres tout le tour aussi. Oui, c'est ça. Il y a de la luminosité. Tout à fait. On est vraiment favorisé par le lieu à la base. C'est sûr que les tables, le module de jeu, le comptoir, ça a été... C'est M. Thibault qui a fait ça. Les lampes, pour ceux qui nous posent la question, parce qu'on nous en parle beaucoup des lampes quand on rentre. Ça, c'est nous, par contre, c'est nous qui avons fait qui avons eu cette idée-là. Catherine, d'ailleurs, qui a eu cette idée-là en grande partie, qui a été exécutée par des gens qui nous ont aidés. On dirait des tambours. C'est un peu des tambours avec les cordages de chaque côté. Je sais pas si ça faisait partie de la réflexion ou si c'est juste moi ma perception. Ça peut être ça. Mais je pense qu'on avait ça. Chacun a sa propre interprétation, mais c'est plus des images d'inspiration, puis on est arrivé avec... un travail d'équipe. Oui, Voilà. tout à fait. Comme tout le reste. Super. On privilégie ça, nous autres. Dans le contexte présent, le Mousse Café, oui, c'est un café, c'est un lieu de rencontre. On peut y déguster un excellent café comme on peut manger, mais ça va plus loin que ça. Là. Oui, il y a plusieurs éléments au Mousse Café. Pour ceux qui ne sont peut-être pas encore entrés chez nous, il y a l'aspect de la boutique, de parentalité et de jeu également qui est mis de l'avant. Elle est physique, mais elle est aussi en ligne. Puis c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs il y a 1 an et demi. Avant même d'ouvrir les portes, on avait déjà notre boutique en ligne qu'on avait lancée puis qu'on voulait commencer à mettre de l'avant. Puis déjà, ça nous a permis de se faire connaître en partant. Donc, la boutique est là. D'ailleurs, on la voit assez bien. Elle couvre presque un pan de mur au complet. Ouais. Donc, porte-bébé, couche lavable, matériel créatif, jeux de société pour les enfants, des doudous, des attacheuses, donc des produits également de soins pour les bébés, pour changer la couche, pour les laver. Écoutez, là, la liste est très longue, mais il y en a beaucoup pour les parents, mais aussi pour les enfants. Donc, c'est pas juste pour les parents. D'ailleurs, je me permets de parler un peu du marché de Noël et de Noël en partant. C'est sûr que ça arrive, puis on pense que ça sera une belle occasion, justement, de venir voir la boutique du Mousse Café pour voir les articles qu'on a. Les cadeaux de Noël, on le sait, ça se magasine aux alentours de novembre, fin novembre, début décembre. Venez au Mousse Café. Est-ce que les articles que vous avez sont différents de ceux qu'on retrouve en boutique en général pour jeunes enfants? Généralement, oui. C'est justement pour ça d'ailleurs que la boutique a été mise sur place à la base dans le projet du Mousse Café. C'est parce que s'il y avait des produits qu'on retrouvait, pas tous, là, évidemment, on ne dit pas qu'on est exclusif
dans tous nos produits, mais on a beaucoup de produits qui sont pas offerts ailleurs dans Charlevoix. Puis c'est justement, on les cherchait, on les commande en ligne, on allait à Québec les acheter. On s'est dit, pourquoi pas l'offrir aux gens de Baie-Saint-Paul? Pourquoi pas amener ça dans la région, puis faire en sorte que les gens de Baie-Saint-Paul, les parents de Baie-Saint-Paul, aient pas à se déplacer, puis découvrent des choses qu'on trouvait géniales, puis qu'ils n'étaient pas tout à fait connus. Donc, évidemment, là, on est conscient qu'il y a d'autres personnes qui vendent des produits pour bébés, puis je pense qu'on vit bien tous ensemble. Et le but, c'était d'amener ces produits-là puis de les présenter. D'ailleurs, des produits faits au Québec. Il y a une bonne partie de notre boutique qui offre des produits faits ici, pas nécessairement à Baie-Saint-Paul, mais qui sont made in Québec. C'est ça. C'est important aussi pour nous, parce que souvent, on a l'impression qu'il faut acheter absolument tout en Chine. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites au Québec à des prix tout à fait corrects. Raisonnable comme tel. C'est pas exorbitant. Super. Mais vous avez aussi une vocation de dire, quand les gens viennent chez nous, il y a de l'animation, il y a des activités, il y a toutes sortes de choses. Tout à fait. On organise des événements, notamment les soirées de jeux de société. C'est notre événement qui est peut-être le plus récurrent, en quelque sorte. Je vais peut-être mentionner aussi un aspect nouveau au Mouscafé. On a changé les horaires récemment. Au tout début, on avait décidé d'ouvrir tous les jours à partir de 7h30 jusqu'à 18h. Là, on a changé un peu ça. On a décidé de fermer un peu plus tôt, du samedi au jeudi. On ferme à 5h, donc à 17h le soir. Mais le vendredi, donc tous les vendredis, on est ouvert jusqu'à 21h le soir. Jusqu'à 21h. Justement, pour donner cet aspect-là de jeu de société, parce c'est un autre des aspects que moi j'affectionne particulièrement. C'est plus mon volet, les jeux de société. On a une grande bibliothèque, environ 125 titres au total. Des titres modernes. Donc, vous allez retrouver le Parchésie, puis les échecs, puis le Monopoly, mais il y a beaucoup d'autres choses. Puis des jeux très, très récents qui, tant qu'à moi, gagnent à être découverts, puis ça change justement des vieux classiques. Ça amène une façon de se divertir en famille, puis de quitter. Souvent, on parle de l'aspect des jeux de société. C'est des jeux tangibles, là. Tout à fait, oui. C'est pas sur Internet, non, comme le nouveau Mario Bros. C'est exactement ça. Moi, j'ai découvert ça il y a peut-être 8 ans, les jeux de société, de façon plus moderne. J'avais joué au Monopoly dans ma vie, puis au risque. Là. Mais là, les jeux qui sont sortis dans les dernières années, dans les 15 dernières années, là, on est dans un âge d'or de jeux de société. Bon. Donc, si vous voulez jouer, c'est le temps. Puis il y a moyen de trouver chaussures à son pied, puis on s'enorgueillit de notre boutique, de notre bibliothèque de jeux de société pour plaire à tout le monde. Surtout en novembre. Mais là, c'est comme une période un peu moche, quoique là, on peut pas se plaindre, on a quand même des belles jours. Oh, oui. Mais habituellement, en novembre, c'est plus frisquet, c'est plus terne, c'est plus gris. C'est super d'avoir une opportunité comme ça. Là. Mm-hmm. Pour revenir justement... La réponse du monde est bonne? Oui, c'est sûr que ça va aller en progression. C'est ça, on n'est pas à Québec ou à Montréal où je dirais qu'il y a comme une espèce d'ambiance autour de ça, puis un engouement peut-être chez les universitaires et les jeunes adultes. Ici, c'est peut-être moins présent, mais on travaille là-dessus, puis les gens découvrent nos jeux, puis une partie du personnel est formée pour expliquer les jeux. Puis lorsqu'on fait nos soirées de jeux de société, ça c'est un vendredi par mois, le premier vendredi du mois généralement, on fait une soirée qui s'étend jusqu'à minuit le soir. Le vendredi, ça s'étend jusqu'à minuit. On embarque dans le jeu, mais on oublie le temps passé. Puis on a l'expert pour nous l'expliquer. C'est ça. Moi, je me dédie à ça. J'arrive à 6h avec mon collègue Guillaume Jalbert, qui est un grand bénévole au Mouscafé, puis qui, avec lui aussi tripe autant que moi, qui connaît une bonne partie des jeux, puis on explique les jeux. Donc, on est là uniquement, on peut se faire du café, on peut faire payer les gens au comptoir, mais notre but, c'est d'être là, disponible. Puis si les gens disent « Ouais, le jeu-là... ça a l'air bon, mais je connais pas trop les règles. » Puis c'est sûr que les gens peuvent s'asseoir puis ouvrir le livret de règles et le lire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on offre, en tout cas, dans ces soirées-là, c'est d'avoir quelqu'un qui s'assoit avec vous qui vous dit « Écoutez, le livret de règles, mettez-le dans la boîte, je vais vous expliquer les règles. » Donc là, on part puis on explique ça dans un délai raisonnable. On peut embarquer dans le jeu plus rapidement. C'est ça, on embarque plus rapidement. Puis souvent, c'est un peu lourd. Je peux comprendre les gens de ne pas vouloir essayer de nouveaux jeux parce qu'il faut apprendre les règles. Parfois, c'est compliqué. Il y a des jeux très simples. Mais on se bloque à apprendre les règles. Donc, moi, c'est les soirées de jeu qu'on offre. D'ailleurs, les prochaines, c'est pendant le marché de Noël. La prochaine va être le 24 novembre et le 1er décembre. Donc, c'est les deux prochaines qu'on fait. Donc, à partir de 6 heures. C'est ça, pendant le marché de Noël. Donc, allez voir les kiosques. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Puis si vous voulez transférer chez nous, on offre nous aussi un excellent chocolat chaud, des mochas à profusion. Et les jeux de société sont disponibles. Donc c'est 3$ pour l'accès. Parce que dans le fond, les gens, c'est gratuit pour les enfants, soit dit en passant. Donc les enfants de 12 ans et moins ils ont accès à la bibliothèque de jeux de société gratuitement, n'importe quand. Pour les adultes, c'est 3$. Puis pour autant de jeux. Vous pouvez rentrer à 6h puis sortir à minuit. Ça va coûter le même prix.
Vous allez pouvoir essayer autant de jeux que vous le voulez. Puis justement, pendant ces soirées-là, c'est le temps d'essayer. Puis si vous voulez sortir des gros jeux, là, c'est le temps. Arrivez tôt. Arrivez tôt. Puis si vous voulez sortir plus loin pendant un jeu qui vous prend 2h30, c'est le temps. Venez-vous-en. Mais si vous voulez aussi jouer avec vos enfants, c'est aussi le temps, il n'y a pas de problème. On en a, je vous dirais que plus de 50% de la bibliothèque de jeux de société est consacrée aux enfants. C'est pour des titres pour enfants et jeunes enfants. Il y en a pour les adultes. Et les adultes, je vous dirais, comme on dit en bon chinois, hardcore gamer. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est ça. Là. Puis ça sort aussi les enfants de l'écran. C'est ça que je trouve aujourd'hui, là, les jeux de société permettent de se retirer de ce monde-là qui est très prenant. Puis il n'y a rien de plus antisocial que les médias sociaux. C'est ça. Puis moi, j'étais un fan de Diablo quand j'étais jeune, mais là, j'ai découvert ça, puis je me rends compte que c'est vraiment la façon de reconnecter avec la famille. Puis ça rentre carrément dans la vocation du Mouscafé, que d'amener la famille à jouer puis à vivre des expériences dans un lieu de rencontre. Juste une petite parenthèse, parce qu'on parlait de prix d'entrée pour les jeux, mais le marché de Noël, c'est gratuit, ça. Le marché de Noël, c'est gratuit. Autant au Carrefour qu'autant sur la rue. Oui, là. Donc, il n'y a pas de prix d'entrée ou quoi que ce soit. Super. Vous organisez aussi, des fois, il y a des conférences, il y a toutes sortes de choses de ce genre-là. Oui, effectivement. Ben là, il y a la réserve de la biosphère qui organise des conférences. D'ailleurs, on en a une prochaine, là, la date m'échappe. C'est le week-end prochain. D'accord. Pas celui-ci, c'est l'autre. C'est ça. Donc, la fin de semaine du... la date m'échappe, mais bref, pas la fin de semaine du... À la mi-novembre. Oui, c'est ça. 27, ouais. Non, avant ça. 17, moi, quand même, en tout cas. Mais bref, je veux pas non plus... C'est un samedi matin. C'est ça, c'est un samedi matin, pas qui vient l'autre. Ouais. On est le 8 novembre en passant. Ouais. Donc, on a la réserve de biosphère qui amène ses conférenciers chez nous. On a une petite salle dans le coin qui est vouée à la base pour l'allaitement, puis les jeux pour enfants, vraiment. Là, on parle de bonhommes, des tracteurs, des affaires comme ça. On retire le tout, puis on met des tables, on installe un projecteur. Puis la réserve de la biosphère invite son conférencier qui présente ça de façon totalement gratuite. Nous, on fournit le café puis des croissants lors de ces événements-là. Donc, les gens peuvent en apprendre davantage sur un sujet qui varie. Là. La première fois, c'était sur la forêt charlevoisienne dans son ensemble. Tout récemment, c'était sur la culture dans un certain type de sol dans Charlevoix. Donc, un expert qui était venu. Et là, va venir un biologiste là, qui travaille justement si on veut en apprendre sur notre environnement, je veux dire. Puis d'ailleurs, si je peux faire du pouce sur cette salle-là, justement, cette salle qu'on offre, c'est pas nécessaire, ça peut être aussi pour les conférences, ça peut être aussi pour les soupers d'affaires, les dîners d'affaires, ça, on l'offre aussi, ou juste les rencontres de travail. Vous voulez, par exemple, Maison Mère loue des salles. Puis nous, on offre aussi aux gens, s'ils le souhaitent, de venir manger. Donc, peut-être de façon plus privée, ou sinon on a la grande table qui est à l'avant du comptoir. Mais de ce côté-là, on peut asseoir environ 10 à 12 personnes, puis on installe la table, les tables pour eux, donc c'est de façon conviviale, on peut travailler sans qu'il y ait trop de musique, parce que c'est comme plus en retrait de la grande salle avec le module de jeu. Les enfants ne vont pas là, si jamais vous inquiétez, c'est pas une halte de garderie, là, donc il y a moyen de travailler de façon tranquille, puis d'avoir un dîner peut-être plus avec des collègues d'affaires, des collègues de travail, puis on travaille sur place. On offre un 10% de rabais sur la facture totale à la fin. Donc, ça peut être avantageux pour les gens qui veulent venir profiter de cette salle-là, qui est très lumineuse, qui est aussi lumineuse, même plus lumineuse, parce que lorsqu'on est sur l'heure du midi, le soleil est carrément dedans. Donc, ça amène une ambiance vraiment le fun pour pouvoir se rencontrer puis manger un bon repas au Mouscafé. Le Wi-Fi, on va au Mouscafé, on voit plein de monde sur les ordinateurs et compagnie. Donc, le Wi-Fi est gratuit. Donc, c'est un avantage supplémentaire. Que de belles choses se passent au Mouscafé. Oui. Puis, une autre affaire, atelier de portage le 26 novembre. Atelier de portage? Oui, parce que ça aussi, c'est un autre aspect du... C'est pas le portage du canot quand on va à la chasse. Non, c'est pas ça. Portage de porte-bébé, parce que ça aussi, c'est un autre aspect qu'on a mis de l'avant lorsqu'on a créé le Mouscafé. Le portage, le matériel de portage. Donc, souvent, on a l'impression que c'est très compliqué, les écharpes, les porte-bébés, mais c'est plus simple qu'on le pense. Puis, on a une personne, une des membres fondatrices, Eve, qui est accréditée par la Canadian Baby Wearing School, donc l'école canadienne de portage. Elle est accréditée pour ça, puis elle peut donner des conseils, puis on en vend sur place. Donc, si les gens veulent s'initier au portage, qui est bénéfique, puis très pratique, parce que ceux qui ont des jeunes enfants, là, puis qui ont des enfants en bas âge, qui ont moins d'1 an, moins de 2 ans, puis vous n'êtes pas capable de préparer le souper sans arrêter de couper votre carotte aux 3 minutes, là. Il y a moyen de faire ça avec le portage, puis ça se fait bien, puis les enfants, généralement, aiment ça. Donc, c'est ça aussi, on offre ça à partir de... C'est la continuité du lien. Tout à fait. Donc, c'est ça qu'on offre au Mouscafé. Génial. Tu sais, parlant de portage... Ah oui, vas-y. Non, mais parlant de portage, ça pourrait être du portage de cadeaux à glace,
comme activité dans le cadre de la Ben, c'est le 26 novembre. Ça fait que ça fit, c'est Course de c'est le canot, dimanche. prochaine édition. C'est le dimanche du marché de Noël. On va faire un petit lac artificiel, mais on va les pêcher. Oui, c'est ça. Moi, je voulais plus faire du patin extérieur, mais... Portage, pourquoi Avec le petit feu de camp, il n'y a pas le feu Oui, de Soligaz là, qui est là, effectivement. Donc, mais merci Louis. Ça fait plaisir. Petite pause, puis on revient immédiatement après. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Annie Vaillancourt, agent de développement culturel de la MRC, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle bien sûr de patrimoine, comme à l'habitude. On parle de patrimoine spécialement bâti. Tout à fait. Donc, on parle de bâtiment. En fait, on parle d'un événement que les 2 MRC de la grande région de Charlevoix organisent et oui, qui va traiter de patrimoine bâti. Et ce qu'on veut principalement, c'est nourrir, informer, transmettre du pratico-pratique, du savoir aux gens qui sont propriétaires de bâtiments d'intérêt. C'est méconnu. Oui, bien, méconnu, oui. On sait que c'est une vieille bâtisse, on sait qu'elle a de l'âge, on sait qu'elle a une histoire, mais on ne sait pas quoi faire avec, ou qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas En fait, faire. on a les gens qui s'y connaissent. On a ceux qui aiment beaucoup le patrimoine bâti et qui sont propriétaires d'une maison ancienne. Et parce qu'ils ont cette passion, ils se sont renseignés sur qu'est-ce que je dois faire sur mon bâtiment. On a ceux qui ont comme qui Un sont coup de cœur. attirés, oui, coup de cœur, qui sont attirés, qui apprécient, mais qui n'ont pas la connaissance. Donc, nous, c'est principalement à ces gens-là qu'on s'adresse dans le cadre de notre événement qui s'intitule Savoir-faire et patrimoine bâti, un duo essentiel. Alors, je répète, savoir-faire et patrimoine bâti, le duo essentiel. Oui, Ouais. parce que si on veut intervenir sur le patrimoine bâti, il faut avoir la connaissance. C'est important. Donc, le savoir-faire va nous assurer de préserver notre patrimoine bâti. Surtout que le patrimoine bâti date déjà de plusieurs années. Donc, Oui, les puis- méthodes de construction à ce moment-là étaient très différentes d'aujourd'hui. Puis, on ne veut pas défigurer, finalement, ce qui a été fait, si on veut faire en sorte que ça perdure. Tout à fait. C'est sûr que je dois préciser que là, on s'adresse, pas on s'adresse, mais notre discours va porter sur l'enveloppe extérieure du bâtiment, notamment, OK. parce que c'est ce qui transparaît. On ne met là, pas dans du le Canaxel paysage. là-dessus. Idéalement, non. C'est ce qui transparaît dans le paysage. Donc, on n'intervient pas sur ce que les gens font à l'intérieur de leur maison. Mais au moins, pour l'aspect extérieur du bâtiment, là, on veut pouvoir donner de l'information. Puis dans le cadre de l'événement, on veut leur permettre de rencontrer 2 spécialistes dans le cadre d'une conférence, mais disons plutôt une conférence formation ou une conférence démonstration. Échange, Là. Oui, OK. tout à fait. Les gens ne seront pas là à s'asseoir et à écouter. Les gens vont pouvoir intervenir tout le long de la présentation, poser des questions, puis il va y avoir vraiment une étude de cas bien précise. C'est ouvert à tous. Oui, c'est ouvert à tous. L'activité est gratuite. Donc, le jeudi soir, 30 novembre, c'est à Baie-Saint-Paul, à Maison-Mère, dans la grande salle qui est au premier étage, hein, je pense, la On grande va salle. même niveau que le café. Du même niveau Ouais. que le Mousse Café. Donc, Il y a jeudi quelques soir, le 30 escaliers, novembre, mais on peut dire au premier étage. de 7h à 9h. Et si les gens ne sont pas disponibles, les gens de notre région, qui veulent vraiment y assister, ben, ils peuvent toujours se reprendre avec la veille, donc le 29 novembre, mais du côté de la Malbaie, à la bibliothèque Lorconan, la même présentation par nos 2 professionnels. Parce que parlons-en de ces 2 professionnels-là, il y en a un qui est architecte, une qui est architecte, Oui. puis l'autre est un artisan ébéniste. Là. Oui. Donc, en fait, on va vraiment leur parler de... Vous avez une maison ancienne? Comment planifier vos travaux étape par étape. Donc, comme tantôt je disais, on est vraiment dans le pratico-pratique. Donc, on va débuter avec Alain Lachance, qui est un artisan ébéniste de longue date, qui a enseigné pendant près de 20 ans, qui est au Conseil des métiers d'art du Québec, qui est formateur, qui est un passionné, qui possède une maison très âgée sur la côte de Beaupré. Et donc, lui va Je suis venir... convaincu que l'extérieur Ah oui, correspond et même l'intérieur. tout à fait, dans ce cas-ci, oui. Et donc, Alain Lachance va vraiment nous présenter, si tu veux, le démontage et la reconstruction d'une maison assemblée en pièce sur pièce. Donc, on va partir du grenier, on va se rendre jusqu'au plafond et là,
Alain va nous expliquer tout ce qu'on doit regarder, tout ce qu'on doit observer. C'est sûr que rares sont les gens qui vont intervenir sur 100% du bâtiment, mais on va être capable de comprendre les correspondances entre chacune des composantes du bâtiment. Donc, si nous, on s'attarde à notre charpente ou à nos fondations, à notre toiture, c'est bien quand même d'avoir un aperçu global de la composition de la maison. Donc là, il va y avoir présentation, donc visuelle, là, vraiment du démontage et de la reconstruction d'une maison ancienne, charpente pièce sur pièce. Et là, Alain va vraiment nous guider sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça. Ouais. Et par la suite, Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Josée... moi qui est tellement habile manuellement? Je dis, oui, montre-moi. Par la suite, Marie-Josée Deschênes, qui est architecte, qui s'est vraiment, elle, spécialisée dans l'univers du patrimoine, va arriver avec un peu je vais pas dire la recette, mais va dire, voici, quand on intervient comme ça sur notre bâtiment, on retrouve souvent des problématiques associées à certaines composantes. Tu sais, je pense les ouvertures, hein, les fenêtres, la toiture, l'isolation, Il n'y a rien tout de ça. standard. Majoritairement, il n'y avait rien de standard. Non, mais tu sais, souvent, tu sais, on va se dire, hein, les fenêtres, l'air peut pas rentrer par les fenêtres, le bois pourri, blablabla, exposition au sud, au nord. Donc, elle va vraiment nous pister sur les composantes sur lesquelles on doit porter plus notre attention, puis les trucs, les conseils pour intervenir correctement. Et là, vraiment, comme je le disais, dans le cadre de cette soirée-là, les gens peuvent intervenir à tout moment, poser des questions, parce qu'on la veut interactive, cette présentation. OK. Donc, c'est pour ceux qui sont propriétaires de vieilles résidences, mais c'est pour monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est vraiment Parce qu'on pour veut tout se le monde. familiariser avec c'est quoi, dans le fond, Oui. prendre soin d'un patrimoine bâti. C'est sûr que c'est plus pratique pour quelqu'un qui est propriétaire d'un bâtiment ancien parce qu'on a vraiment axé le discours sur quoi regarder, quoi faire pour conserver l'intégrité de votre bâtiment. Mais quelqu'un qui est un passionné ou qui est intéressé par la thématique est le bienvenu aussi. Puis est-ce qu'il y a une ligne, dans le sens que après 1950, c'est pas du patrimoine bâti, avant, oui. Comment on détermine ça, là, à la base, là, pour les gens qui ont peut-être une maison, une vieille maison, mais ils se disent, bon, peut-être ça vaut pas la peine que je le restaure. Est-ce que c'est clair, net, précis comme ça? J'ai une demi-réponse, c'est-à-dire que on peut partir du principe que le ministère de la Culture et des Communications trace la fameuse ligne dont tu parles à 1945 et moins. Donc, en bas de 1945 ou plus avant 1945, on peut parler de bâtiment d'intérêt patrimonial. Mais on sait que c'est important quand même de... On a du bâti un peu plus récent qui deviendra, hein, prochainement. En devenir, oui. Oui, voilà. Donc, c'est quand même intéressant de connaître aussi nos façons de faire actuellement. Est-ce que Charlevoix est bien, comment dire, a beaucoup de bâtiments dits patrimoniaux? On a réalisé l'inventaire en 2014. Là, on est en train de poursuivre une petite partie parce qu'on n'avait pas été capable de tout faire. Je dirais qu'on a une bonne concentration de bâtiments d'intérêt patrimoniaux encore dans la majorité des cœurs de village. Mais on a 2 ou 3 municipalités qui ont quand même perdu quelques plumes, là, où il y a eu beaucoup de transformations sur le bâti. Mais de manière générale, je n'ai pas en mémoire le nombre de bâtiments parce qu'on n'a pas pu faire l'inventaire sur vraiment tous les secteurs. On a commencé par se concentrer où là, il y avait davantage de bâtiments, rue Villageois, les rangs et tout ça, mais là, on est en train de compléter. Mais si quelqu'un veut prendre connaissance de l'inventaire, se familiariser avec les modèles architecturaux de notre territoire, ou s'intéresse ou a vu quelques maisons, on dit « Ah, c'est une belle maison, qu'est-ce que c'est? » Bien, on peut avoir accès à une petite fiche descriptive de chacun de ces bâtiments-là en se rendant sur le site de la MRC de Charlevoix. Okay. Donc, il y a un onglet à consulter et là, on peut avoir accès. Donc, ça nous donne le type, les valeurs, soit d'âge, d'architecture, d'usage des bâtiments, les années de construction, etc., puis la cote patrimoniale. Une cote, qui veut dire? Ben, en fait, comme je dis, c'est un inventaire. Donc, le spécialiste, quand il regarde le bâtiment, ben, il regarde son environnement, il regarde sa structure, il regarde l'état des matériaux qui la composent, il regarde les composantes, à savoir est-ce qu'on a préservé le modèle de fenêtre, de toiture, etc. Et en fonction d'un ensemble de critères, il va dire, ben, au niveau du patrimoine, est-ce qu'on a respecté son intégrité un petit peu, moyennement, plus du tout, ou oui, alors il va lui attribuer une note. Donc, on peut dire que son intégrité patrimoniale est faible, moyenne, bonne, supérieure ou exceptionnelle. OK. Ça, c'est une préoccupation du ministère de la Culture et des Communications. Ben, surtout de notre MRC. Mais, non, oui, nos MRC s'en préoccupent beaucoup. Okay. Mais oui, à la base, le ministère
ministère Parce que dans le fond, ça nous se a veut, aidés, ça se veut un programme d'ailleurs, provincial financièrement. ou bien non, c'est une demande spécifique C'est nous à la qui région? avons voulu faire Ouais. cette démarche-là. OK, oui. OK. Oui, il y a quand même plusieurs MRC qui ont fait la démarche d'inventorier leur bâtiment, mais nous, on a souhaité le faire, puis on a négocié une entente avec le ministère de la Culture pour avoir un soutien financier pour Parce le qu'il y a faire. des régions, je pense à l'autre côté, sur la rive sud, Kamouraska venait de célébrer, je pense, son 400e anniversaire aussi, où c'est âgé. Il y a beaucoup de vieux bâtiments, je pense, un petit peu plus sur la rive sud que sur la rive nord, à ce que je sache, là, mais je ne veux pas m'avancer là-dedans. Mais dans les faits, je veux dire, c'est quelque chose. Est-ce que la population en général est sensibilisée à ça? Bien, il y a toujours de la sensibilisation à faire. Il y a une partie de la population qui l'est, puis une autre partie qui ne sait pas qu'il l'est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui posent les bons gestes sur le bâtiment, souvent parce qu'ils habitent le bâtiment des parents ou des grands-parents. C'est ça. Donc, il y a une relation émotive, C'est un etc. legs aussi Puis familial. pour eux, ça va de soi de préserver. Mais ils ne sont pas conscients, un peu comme un porteur de tradition, qui a une belle connaissance. On veut la reconnaître, puis il me dit non, moi, j'ai toujours fait ça de même. Puis des gens sont humbles, donc de la même manière, souvent les gens ne savent pas que le geste qu'ils ont posé, c'est le bon geste et qu'ils participent à la préservation ou à la conservation du patrimoine bâti. On ne le fait pas tout seul. OK. Oui, on a mis des outils en place, oui, on organise des événements comme celui-là, oui, on fait des inventaires, oui, on fait le concours du patrimoine. On fait beaucoup de choses pour sensibiliser les gens, mais il y en a qui le font et qui ne le savent pas. OK, parce que quand je regarde les vieux pays comme en Europe, je dis, ça fait partie de la culture même de protéger tout ce qui est ces vieux bâtiments-là. Puis quand tu vas visiter l'Europe, très souvent, en termes de voyage dit culturel, tu es attiré par les châteaux, tu es Ouais. attiré par toutes sortes de choses. Ici au Québec, c'est récent parce qu'on est un jeune Mais pays. voilà, c'est ça, c'est là. Mais le vieux Ben Québec demeure quand même par rapport à ce qu'il y a dans la province. Mais si je regarde l'île d'Orléans, presque la majorité de l'île est sous protection, là, est protégée par un règlement qui fait que les gens ne peuvent pas intervenir comme ils veulent sur leur bâtiment. En tout cas, c'est un monde à découvrir. Oui, tout à fait. Hein? Et ça Donc, vaut la peine de s'en informer. peut-être juste dire aussi qu'en fait, moi aujourd'hui, je venais présenter ces 2 soirées d'information-là. Donc vraiment, on invite les téléspectateurs à se présenter. En plus, c'est gratuit. Ça va être très interactif. Juste vous dire qu'on travaille aussi sur un autre public. C'est le public des acteurs du bâtiment. Donc, dans la journée du 30, on invite les entrepreneurs, les artisans, les architectes et les designers. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de partenariats, plus de collaboration entre tous ces professionnels-là quand vient le temps d'intervenir sur un bâtiment. Et on a une belle programmation pour eux. On les invite à surveiller la J'imagine que promotion. c'est social aussi, parce que si tu vas là, puis tu es spécialisé dans un secteur particulier, puis tu rencontres un autre qui, lui, est dans Oui, l'autre secteur. On veut favoriser le réseautage. Puis on veut aussi augmenter les occasions pour les artisans d'intervenir sur le patrimoine bâti. Fait qu'on aimerait que les entrepreneurs soient plus sensibilisés à l'idée d'aller De chercher faire appel. l'artisan lorsque, bien sûr, les règles de la CCQ le permettent, parce que si on intervient sur une résidence ou dans le cadre d'un chantier commercial, les règles sont complètement différentes. Là, c'est plus difficile pour l'artisan de pouvoir y travailler. Là. Mais ça, on va en parler dans le cadre de la programmation. OK. Donc, on travaille avec les acteurs du bâtiment qui interviennent directement sur nos biens patrimoniaux, mais là, on invite vraiment les citoyens à venir dans le cadre de cette soirée-là. Pour eux, ça va être vraiment pratico-pratique. Une soirée d'information. C'est un cours 101 sur le patrimoine bâti intense. quoi. C'est un peu Oui. ça, hein? Avec des spécialistes en plus. Tout à fait. Donc, Marie-Josée Deschênes, Alain Lachance. Et surveiller les petites affichettes qui vont bientôt se retrouver là, dans les lieux publics. Donc, le titre de l'événement, c'est « Votre maison ancienne. Comment planifier vos travaux étape par étape ». N'oubliez pas, mesdames et messieurs, savoir-faire et patrimoine bâti, c'est un duo essentiel. Tout à fait. Et voilà. Un ne va pas Une sans petite chose à l'autre. ajouter là-dessus? Non. Non? On est complet? On est complet. Merci, Annie. Merci. Petite pause, puis on revient pour la conclusion de cette émission. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Nous sommes de retour pour la conclusion de cette émission et comme à toutes les émissions, on demande à nos invités un petit coup de cœur ou un saviez-vous que. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. On va commencer par Annie. Ton coup de cœur, Annie, c'est? Ben, écoute, moi, je suis tout à fait dans le ton. J'ai un produit du mousse café. Ah! Alors, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver sur les tablettes du mousse café. Un petit carnet de notes qu'on peut retrouver dans différentes couleurs, fait à la main.
À la 100%, main? oui, fait à la main. Ici, dans la région, papier non? recyclé. Fait à la main à Montréal, OK. distribué en Charlevoix. OK. Et donc, un petit carnet de notes qui peut se retrouver de différentes couleurs, rayées ou page blanche. Bref, super utile. Format quand même qui prend pas trop de place, qui se glisse dans un sac. Puis la couverture n'est pas rigide, donc effectivement, on peut effectivement Ouais. le placer dans C'est un... souple. C'est quand même cartonné, mais c'est souple. Donc, un nouveau produit à venir chercher au Mousse Café Merci. de Archipel. Archipel. Voilà. Louis. Moi, j'ai pensé à la coopérative L'Affluent, du côté de Petite-Rivière-Saint-François. Je reste dans le nouveau, domaine des ouais, coopératives, des fait coopératives, que ouais. je fais du pouce là-dessus. Puis je les encourage en disant, c'est une coopérative de... Là, la forme exacte, je ne pourrais pas le dire, je pense que ça va être de solidarité. Puis je ne vais pas parler en leur nom. Mais c'est une coopérative qui va animer le domaine Allégorie, du côté de Petite-Rivière-Saint-François. Très beau domaine en passant. C'est pas... Ben là, c'est dans ton coin. Toi, c'est- Sous-exploité depuis c'est ça. plusieurs années, malheureusement. Effectivement, étant journaliste à CIHO, j'entends souvent parler de domaine Allégorie, à quel point c'est en décrépitude. Oui. Mais là, donc des jeunes, ça crée une coopérative, ça me fait penser à du monde. Ils sont déjà Fait que sur place. C'est en ça, plus, ils depuis vivent, cet c'est été. ça, ouais. ils travaillent sur place, leur bureau est sur place, puis ils veulent l'animer, donc en faire une espèce de petite auberge de jeunesse, un petit stade de spectacle, petit café. Et ils veulent vraiment partir de la base. Là. C'est pas... beaucoup de gens critiquent l'arrivée d'un gros promoteur qui veut tout détruire Ouais. puis faire des quoi. Mais là, ils veulent vraiment récupérer une partie des bâtiments. On parle des patrimoine bâti. Et ça, j'avais dit. Donc, ouais. ça amènerait une nouvelle vie à ce secteur-là. D'ailleurs, à l'Halloween, ils ont fait une grosse Ben oui. journée, une grosse fin de semaine Un de gros week-end. parcours de citrouille Au-delà de 500 quelques assez citrouilles. incroyable. Je suis pas allé, mais ça avait l'air complètement fou. là. L'érablière, là, c'est Ouais, tellement magnifique. magnifique Ouais. de se promener là. C'est ça. Donc, ça vraiment un projet à découvrir. C'est sûr que c'est pas... on ne peut pas débarquer là à toute heure du jour puis de la nuit. Là. Ils ne sont pas encore officiellement lancés. Du moins, leurs activités ne sont pas officielles. C'est en Ils préparation. sont en préparation. Ils font des demandes de financement. Puis, mais si vous voulez vous intéresser, allez les voir sur Facebook. Allez voir un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Sachez que le domaine Allégorie, il y a de la vie. Puis on espère que ça va le vivre. Puis la coopérative s'appelle comment? La encore? coopérative L'Affluent. L'affluent. D'ailleurs, À Petite-Rivière, un des Saint-François, fondateurs a une formation en patrimoine. Ah ah! D'où l'intérêt qu'il porte justement à la préservation des bâtiments qui Voilà. sont présents. Parce Génial. que le site est protégé Oui, le aussi site par la est- loi sur le patrimoine culturel. Effectivement. Et c'est un très beau site, puis il y a toutes sortes de petites excursions qu'on peut y faire. Puis même, il y en a une qui nous amène à un petit belvédère sur une chute. C'est génial. Régulièrement, je l'avoue, je vais me promener avec mon chien sur place. Avec un sifflet, parce qu'il peut y avoir des ours. Puis des affaires comme ça. Mais anyway, c'est en toute sécurité. Merci, Louis. De rien. Catherine? Moi, j'ai redécouvert le domaine Forget cette année. OK. J'ai eu deux enfants, j'ai eu moins de temps de sortir. Puis là, j'ai redécouvert la programmation, Très belle place, d'ailleurs. variété. Ah, programmation ou site? Les deux? Je suis allée voir un spectacle là et ça m'a vraiment remis, oui. Une belle salle. Très, très belle salle. Belle Oui. sonorité, Oui, oui. intimiste. Oui. Partout où on est assis, Puis on on voit découvre bien. des nouveaux artistes, en Oui. fait, que dans la programmation variété. Là, On ça n'a vaut la rien peine. à envier, je pense, avec cette salle-là. Puis avec ce que le festival, en fait, leur festival estival, par rapport à toute la musique classique, là, c'est des grands noms qui viennent de partout dans le monde. Puis ça se passe ici, dans Charlevoix. Là. Puis des fois, on regarde Montréal, on regarde Québec, mais c'est ici, dans Charlevoix. Là. Puis là, on va avoir les Arthur à Noël, donc des artistes de Charlevoix qui vont se retrouver au domaine Forgette sous peu. En plus. Ouais. Wow. Domaine Forget, mesdames et messieurs, très belle place. On peut Bonne aller idée. pique-niquer, Oui. on peut aller bruncher, on peut faire le circuit des sculptures. des sculptures. On peut aller voir un beau spectacle. On peut Bref. écouter la musique qui Et joue voilà. à l'extérieur. Puis il y a une belle plage en bas en plus. Oui. Elle est plus grande que celle de Petite-Rivière. Un je peu l'avoue. frisquet ces jours-ci. Ouais, là, quand même. ouais, effectivement. Ben, merci, Catherine. Merci. Ben, merci à vous tous et toutes. Plaisir. De rien. Merci à vous à la maison. Prochain rendez-vous, surveillez-nous sur nos ondes à TVCO. C'est dans quelques semaines. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.